Donc, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Collège de France dans le cadre de ces deux journées en fait, sur l'Anthropocène, puisque en fait, le Collège de France, dans le cadre de la réunion COP21 qui est prévue à Paris pour le mois de décembre, et sous l'impulsion de la présidence de la République, consacre 3 grands colloques à la question du réchauffement de la planète. Même distinctes, ces 3 réunions se répondent. L'économie ou la place de l'humain dans la nature ne peuvent être séparées, pas plus que ne peut l'être la question des solutions technologiques à apporter à la rapide modification du climat à laquelle nous assistons. Ces différents aspects abordés à travers les 3 colloques sont traversés par la question des inégalités considérables entre régions du globe et au sein d'une même région. J'évite le terme de nation à dessein. Mais puisque cette journée est consacrée à la nouvelle ère géologique, l'Anthropocène, cette brève introduction se penchera plus spécifiquement sur l'humain. Au fond, la nature se remettrait parfaitement de la disparition des humains. On peut même dire qu'elle s'en porterait mieux. Encore que pour passer un peu au cran au-dessus, l'univers se moque bien de ce qui se passe sur ce petit caillou qui a vu l'apparition de la vie. D'un point de vue cosmologique, la fin de l'humain ou celle de la Terre serait un non-événement. Ce que changera à la fin des humains est qu'il n'y aura plus personne pour parler de la nature. La fin d'Orphée, qui pour chanter le monde. Ce qui soulève la question de la spécificité de l'humain en tant qu'espèce physiquement très fragile et qui n'a pu survivre que par son cerveau et le développement technique qu'on lui doit et ont permis l'accès de notre espèce, permis à notre espèce de se développer jusqu'à envahir 75% de la planète et mettre même le pied sur la Lune. Cette caractéristique, à l'origine du succès sans précédent de l'espèce humaine, la conduira-t-elle à sa perte? Bel exemple d'hypertélisme qui transforme un caractère initialement positif en désavantage évolutif. Les circonvolutions cérébrales seraient-elles l'équivalent des défenses des mammouths qui, avantageuses pour la sélection sexuelle, sont devenues désavantageuses dans la sélection naturelle en entravant la progression de leurs porteurs dans l'épaisseur des forêts? Drame d'un cerveau trop gros. Ou solution, si la raison l'emporte, faisant prévaloir des politiques généreuses face aux migrations inévitables et des solutions techniques pour limiter le réchauffement de la planète, mais aussi pour s'y adapter, puisque quelles que soient les décisions politiques prises, nous n'échapperons probablement pas à une augmentation, même limitée à 2 degrés Celsius, de la température moyenne du globe. Je vous remercie et vous souhaite 2 très bonnes journées. Merci Alain Prochian pour ces mots de bienvenue et merci de nous accueillir dans ce grand amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France pour ces 2 journées de colloque sur les sciences sociales face à l'Anthropocène. Je suis ravi de voir que le public est aussi nombreux pour cette question fondamentale. Je vais passer la parole, comme je vais parler juste après, je ne voudrais pas lasser dès le début l'attention du public, je vais donc passer la parole à Catherine Larère, qui était la cheville ouvrière de ce colloque et qui va dire quelques mots sur les principes de l'organisation du colloque. Oh, je reste là. Bien, merci Philippe, merci Alain Prochian et merci au Collège de France d'accueillir donc ce colloque Penser l'Anthropocène, organisé en partenariat donc entre le Collège de France, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et la Fondation de l'écologie politique. Je suis très heureuse que tant de monde soit réuni aujourd'hui dans ce grand amphithéâtre. Je pense que ce colloque, Comment penser l'Anthropocène, marque l'investissement des sciences sociales dans la question de l'environnement. Je pense qu'on a trop longtemps considéré que l'environnement était affaire, parce que ça affectait la terre et la nature, était affaire de spécialistes de sciences de la nature, et qu'on voit aujourd'hui, et avec un nom comme l'Anthropocène, comment
certes, les scientifiques, et il y en a qui sont présents ici, les géologues s'intéressent à ces questions, mais comment anthropologues, philosophes, sociologues, historiens, spécialistes donc de sciences humaines et sociales sont impliqués dans quelque chose, Alain Prochian le disait tout de suite, qui touche à la fois les humains, mais les humains sur Terre, dans un lien indéfectible, et c'est là-dessus que nous voudrions réfléchir. Donc 2 jours de colloques qui vont alterner les séances plénières, comme celle qui va suivre avec l'intervention d'ouverture de Philippe Descola, puis ensuite celle de Valérie Masson-Delmotte, et ensuite des ateliers plus restreints, mais qui resteront importants et qui courront en parallèle sur donc toutes les thématiques qui touchent à cette question de l'Anthropocène, à la fois dans son unité et dans la diversité de ces aspects. Alain Prochian rappelait, et nous y insisterons, la très grande inégalité de la façon dont les populations humaines sont exposées et subissent le changement climatique. Donc, bien, je souhaite à tous, et je nous souhaite à tous un colloque stimulant et fructueux. Et donc, je vais laisser la parole à Philippe Descola pour la conférence plénière d'ouverture. Merci. Bien, donc le colloque à proprement parler va commencer. Je n'aurai pas le ridicule de présenter Philippe Descola, surtout en ce lieu. Je voulais juste signaler une chose, c'est que l'intitulé de sa chaire au Collège de France, Anthropologie de la nature, fait d'une certaine manière signe déjà vers ce qui est l'objet de ce colloque, et en particulier des problèmes, disons, issus du fait que l'homme, de maître et possesseur de la nature qu'il prétendait être, a fait en sorte que son emprise sur la nature s'est transformée en empreinte sur la nature, de sorte que la frontière nature-culture sur laquelle, à l'école, nous avons lu de très beaux textes, en particulier de Lévi-Strauss, est devenue problématique.